Bonjour à tous, je m'appelle Maxime. Je m'appelle Arès. Je m'appelle Eve. Je m'appelle Julien. Je m'appelle Clotilde. Salut à tous et bienvenue pour notre deuxième épisode. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Marie et sur ma chaîne Aime et hors style avec mes amis, on a envie de continuer à sortir des cases avec vous. Donc ça veut dire pas d'étiquette, pas de style, pas d'idées reçues. Donc aujourd'hui, l'arbre qui cache la forêt. Bizarre comme expression, non? Mais pourtant celle-là, elle nous parle beaucoup. Comme vous le savez, et pour ceux qui ont vu le premier épisode, nous sommes sourds, mais on navigue aussi dans le monde des entendants, grâce à nos implants cochléaires ou nos appareils auditifs, suivant le degré de notre surdité. Bon, ça on vous l'expliquera sûrement dans un autre épisode. Bref, disons ici que l'arbre, c'est nos implants ou nos appareils, mais ça peut être aussi autre chose. Le truc, c'est que si on ne regarde que cet arbre, on se dit « Bah c'est bon, il n'y a plus de problème ». Eh ben non. Parce qu'en fait, être sourd, ce n'est pas seulement ne pas entendre, mais c'est surtout ne pas comprendre. Et là, on arrive dans la fameuse forêt. En fait, malgré mes appareils, j'ai quand même des difficultés à comprendre les conversations de groupe. Donc, par exemple, je suis avec ma famille, dans un repas de famille. Je comprends pas tout ce qui se dit. Ensuite, dans des groupes d'amis, pareil, par exemple à la cantine, c'est très bruyant. Mais si je suis avec une ou deux personnes, je comprends tout ce qui se dit. Et en cours, je comprends tout. Mais c'est vrai que je comprends pas quand on me chuchote quelque chose, etc. Je comprends pas le chuchotement en fait. Vous voyez, vous avez compris? Même une malentendante ne comprend pas tout. Enfin bref, continuons. Mais bien sûr que les chapeaux ne remplacent pas mes oreilles. C'est très difficile pour moi de suivre les conversations. Et surtout, très souvent, avec les gens, ils sont du tout coq à l'âne. Même ma famille, c'est pareil. La télé, par exemple, tu n'as pas le sous-titre. C'est difficile pour moi de suivre. Et aussi le téléphone. Le téléphone, c'est très compliqué. Je ne vois pas les lèvres. Donc, au téléphone, je ne comprends pas. Et puis, si quand quelqu'un parle derrière moi, c'est pas possible. Je peux pas comprendre parce que y a beaucoup de informations. Et moi, j'avoue, il capte. Mais il fait des phrases bizarres. Et oui, en fait, c'est à force de se concentrer tout le temps que notre cerveau, parfois, il sature, quoi. Avec des amis entendants, ou le voir où on part, par exemple. Tout le monde me connaît tout le temps. Mais ça arrive que le gens dit oublié. Ah oui, c'est vrai, il y a Julien qui sourd. Je peux rien faire pour parler. Comment tu fais faire entendre? Compréhension. Et moi, je dis, c'est pas grave, j'essaie. C'est que moi, je trouve une solution. C'est que je préfère éviter l'autre pièce calme pour permettre d'entendre parler, mieux à en comprendre. Parce que imaginez si dedans, c'est mort. Moi, j'étais comme ça, j'adore de boire comme ça. Tu vois? C'est vrai que les gens parfois oublient notre surdité, mais même nous, sans s'en rendre compte, on oublie aussi. Et parfois aussi, on tombe dans notre propre piège. Au travail, au début, ce n'est jamais facile parce que je ne connais pas les choses. Quand on m'a parlé trop vite, maman trop doucement, ça ne m'aide pas du tout. Au contraire, il me va plus du temps que les autres pour m'habituer aux façons de parler.
Après, c'est à peu près bon. Je vois la différence entre les copains et les frères amis. Les frères amis font toujours faire des efforts pour que je comprenne ce qui se passe. En fait, voilà, c'est un peu tout ça, cette forêt, toutes ces incompréhensions. Moi-même, ça m'arrive d'être dans l'interprétation de ce qui se dit. Et souvent, je suis à côté de la plaque. Par exemple, le vocabulaire que je n'ai pas, les tournures de phrases, le contexte que je n'ai pas, l'historique que je n'ai pas, les informations que les entendants attrapent et que nous n'avons pas, tout le bain de langage que les autres ont eu et que nous n'avons pas eu et que nous n'avons pas encore. Tout ça fait que, oui, on est dans le monde des entendants, mais que oui, on reste quand même bien sourd. Les plans, ça donne davantage une béquille, entre guillemets, une béquille pour mieux avancer, pour mieux aller de l'avant. Mais on a toujours les problèmes, on les appelle les épreuves. Comme on n'est pas, c'est les épreuves de bac, de brevet ou des concours Enfin, nous, c'est des grosses épreuves, des obstacles. Un gros mur qui est devant nous, qui nous empêche d'aller. Mais nous, on abandonne. Moi, j'abandonne pas. J'y vais y aller. J'essaie de enlever chaque brique du mur pour aller de l'autre côté. Aller, de sortir la case où je suis. Comme le dit si bien Maxime, enlever les briques pour détruire le mur, avancer et sortir des cases qu'on nous met. Sans en vouloir à X, Y ou Z, juste accepter que parfois les autres ne nous comprennent pas tout le temps, accepter les problèmes tels qu'ils sont, trouver des solutions mutuellement et ne pas croire qu'il n'y en a qu'une de solution et qu'en plus, c'est celle-là la vérité. Il y a plusieurs vérités et elles sont toutes bonnes à prendre pour mieux avancer ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et continuons ensemble le chemin vers l'ouverture à d'autres façons de voir le monde. Pour que vive la différence, toutes les différences.